Dans cette vidéo, je te donne tous les outils et les services que j'utilise pour monter mes sites et optimiser mon SEO. On est parti tout de suite, je te fais pas perdre plus de temps et on commence avec un outil qui s'appelle SEMrush. C'est pas le seul qui fait ce que je vais décrire là tout de suite. Il y en a plein d'autres et justement, je vais te donner une astuce pour les récupérer tous d'un coup. Mais globalement, il te faut un outil comme celui-ci, c'est indispensable parce que tu vas pouvoir rentrer du coup le nom de ton site ou le nom d'un concurrent ou le nom de n'importe quel site et analyser ces métriques. Et c'est vraiment indispensable parce que sinon tu vas te faire avoir sur, par exemple, si tu veux acheter du lien, tu as besoin de t'assurer que le site sur lequel tu achètes du lien, eh ben, c'est un bon site. Tu as besoin de savoir, toi, en mettant ton site, sur quel axe tu peux t'améliorer, parce que tu vas voir les statistiques, si elles sont à la baisse, s'il manque des choses, etc. Tu peux avoir des conseils, mais surtout, tu peux te comparer avec tes concurrents et analyser, par exemple, pas mal de choses. Donc là, je vais donner quelques exemples qui me viennent à la volée, mais évidemment, il y a plein de choses que tu peux regarder sur ce genre de site. Déjà, quand tu arrives sur SEMrush, mais ça peut être n'importe lequel, encore une fois, tu peux avoir SEO Observer, Ahref, il y en a plein et ils font globalement tous un peu la même chose. Donc il faut regarder, la première chose c'est le trafic. Donc là tu vois que ce site il est nul, il a zéro trafic, il avait du trafic, il fut un temps mais pas beaucoup, et il a chuté. Donc ça c'est un site qui est pas bon. Ensuite, il faut regarder l'authority score, donc là tu vois qu'il a 2, 2 c'est nul, c'est une note sur 100. Ensuite, tu peux regarder le nombre de referring domain, ça veut dire c'est le nombre de sites qui lui font un lien, un backlink du coup. Donc tu vois qu'il a 70 backlinks, mais 35 domaines référents. Donc ça veut dire que il n'y a que 35 sites qui lui font des liens, mais certains lui font plusieurs liens. Donc c'est pas ouf non plus. Moins de 100, c'est pas. Voilà. Et ça, on s'en fiche. Voilà, bon là, globalement, c'est un site de merde, hein. On peut aussi voir après euh, les backlinks ici, voir quelle encre a été faite pour voir s'il y a eu du spamming. Donc là encore, on dirait que ça va. Et après, on peut regarder si on veut un peu plus en détail, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc avoir ça, SEMrush ou un autre, c'est indispensable. Tu peux également avoir besoin de cet outil Answer de public que j'utilise beaucoup, qui est gratuit. Tu as 3 recherches par jour et honnêtement, c'est suffisant. Et tu vois, tu tapes un mot-clé et ça va te donner des idées que les gens peuvent taper sur Internet qui sont reliées à ce mot-clé. Et donc, c'est hyper pertinent pour trouver des idées d'articles, trouver voilà, ce genre de choses. Et là, tu peux voir que voilà, en plus, tu as certaines métriques comme le CPC, le volume. Bref, c'est intéressant. Ça peut même donner des idées pour faire des vidéos, pour faire ouais, des articles, plein de choses comme ça. C'est indispensable d'avoir ce genre d'outil aussi. C'est très différent de. Enfin, c'est très différent. C'est différent de SEMrush. C'est quelque chose quand même qui est assez à part entière. Ça vient de Uber Subject, pardon. Donc c'est intéressant. Je pense que c'est un outil sur lequel voilà, t'as trois essais, on va dire, gratuits par jour, ce qui est largement suffisant. À part si tu as beaucoup de sites, je te conseillerais du coup de passer sur un plan payant. Mais sinon, voilà, ça suffit. Et tous ces outils, bien évidemment, le problème, c'est un problème. Ils sont payants. La majorité. Celui-là est gratuit, mais SEMrush, c'est payant. Et ça coûte, je crois, assez cher, honnêtement. Si je me trompe pas, voilà, on est sur quelque chose d'assez cher. Moi, personnellement, jamais je paye autant. En tout cas, voilà, le SEO, je te le dis, moi, j'en fais. C'est quelque chose que je fais parce que c'est nécessaire et j'ai des bonnes compétences dessus. Mais je suis pas l'expert numéro un en SEO. Et si je l'étais, oui, je paierais pour ça. Maintenant, je vais te donner une astuce. Tu peux passer sur une plateforme qui répertorie tous ces outils, qui les offre, enfin en tout cas à un prix vraiment réduit. Moi, je paye 15 euros par mois et j'ai accès à tous les outils de SEO. Donc c'est SEO Observer, Ahref, Answers the Public, Canva. Bref, je crois que j'ai 30 ou 40 outils. Il y en a bien évidemment plein que j'utilise pas parce que bah, je suis pas. Bref, quand tu utilises SEMrush, tu vas pas forcément utiliser tous les autres. Mais juste déjà utiliser SEMrush qui coûte, comme on peut le voir, moi j'ai la version pro donc c'est 300 balles par mois. Je l'ai à 15 balles. Bon voilà, déjà c'est rentable. En plus de ça, j'utilise Canva que je te recommande également pour ton SEO parce que ça peut te permettre de générer bah, des images de blog, enfin, bref, et même plein d'autres trucs. Moi, j'utilise bah, pour la chaîne YouTube, par exemple, pour faire les miniatures. Bref, et tu l'as gratuitement aussi, alors que ça coûte 20 balles par mois. En fait, ça te permet d'économiser énormément. C'est cette plateforme-là qui te permet ça. Et tu vois qu'il y a tous les outils ici.
Et donc, je te conseille de passer par mon lien en description pour passer. Moi, ça me fait une petite commission. Tu peux bénéficier également d'une réduction. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et vraiment, pour 15 balles, tu as tout ce que tu veux. Donc, vraiment, vas-y, fonce là-dessus. N'achète jamais l'abonnement payant de n'importe quel outil directement. Passe par ce lien parce que crois-moi, tu vas me remercier. Ensuite, quels outils j'utilise qui sont, à mon avis, indispensables? Alors, celui-ci, il est très très bon. Il est très 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 bon. Mais il est conditionnel. Si tu fais du backlink, si tu fais du ninja linking plutôt, donc ça veut dire aller placer des liens sur des sites de manière un petit peu en mode ninja, genre mettons sur du forum, donc tu vas sur des forums et tu parles de ton site et du coup tu mets ton site, tu fais référence à ton site. Comme je l'ai déjà dit sur pas mal de vidéos et c'est très important que tu le comprennes, quand tu fais du backlink, quand quelqu'un te fait un lien vers ton site, ça a de l'importance, enfin, c'est utile uniquement si le lien est indexé sur Google. S'il ne l'est pas, eh ben, ça vaut zéro. Tu l'auras très bien compris, quand tu payes un lien, tu peux demander à la personne de l'indexer parce que tu as payé pour. Par contre, si tu fais du ninja linking, donc que tu places de manière un peu voilà, frauduleuse des liens par-ci par-là, tu vas pas aller demander à l'éditeur du site, oui, excusez-moi, j'ai placé mon lien dans ce forum-là, vous pouvez l'indexer s'il vous plaît. Non, ça va même pas marcher. Le mec va juste supprimer ton lien et tu auras tout perdu. Donc, il existe pour ça des solutions qui permettent d'indexer des liens de manière en fait pushy. Parce que si c'était sur ton site, tu aurais juste à le mettre dans la Google Search Console. Si c'est sur un site pour lequel tu as payé ou pour lequel tu t'es entendu, tu peux demander à la personne de le faire. Par contre, dans un cas contraire, tu peux pas. Donc, ça, c'est une plateforme qui te permet pour 1 € ou moins d'indexer un lien. Et donc, c'est hyper pertinent parce que quand tu vas te mettre sur des gros sites de manière un petit peu voilà, ninja, des forums qui sont intéressants, ça vaut le coup de payer 1 € pour se faire indexer. Crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment un service de qualité, parce que si c'est pas indexé, il te rembourse. Donc voilà, à aparté, faites, mais ce site-là est vraiment très bien pour ça. Je mettrai le lien également en description. Et également un autre site qui est vraiment très très bien, et pour le coup c'est mon site. Alors celui-ci, ça te permet de rédiger des articles de blog de manière hyper optimisée pour le SEO, ton pour ton site, mais aussi pour faire du backlink. Par exemple, celui-ci, c'est un article de blog que j'ai rédigé avec on va voir les paramètres de génération pour le mot-clé principal code promo eSIM. Pour ce site-là, qui n'est pas mon site, c'est le site sur lequel je voulais faire un backlink. Et j'ai fait le brief, placé le backlink MyBestSim avec le comparateur eSIM Voyage. J'ai voulu placer mes codes promo. Et voilà, j'ai donné un brief de ce qu'il fallait dire plus ou moins dans l'article. Et ça m'a généré tout l'article en 5 minutes avec la mise en page HTML que j'ai pu directement envoyer à l'éditeur du site pour qu'il le publie directement. Et ça, sans écrire une seule ligne, j'ai juste rédigé le brief en 3 minutes, quoi. Donc voilà, et aussi toi, du coup, derrière, tu peux rédiger tes propres articles en venant ici. Tu mets ton site, tu connectes ton site, voilà, MyBestSim, tu mets ton mot-clé, le nombre de mots que tu veux, tu mets bien évidemment un brief si tu veux cibler davantage ce que tu veux dire dans ton article. Tu peux avoir la version HTML si tu as envie, si tu as des sources externes si tu as envie, et derrière tu génères l'article et ça te génère des articles comme par exemple celui-ci. Voilà, et après tu peux le publier sur ton site WordPress. Voilà, tu publies, tu as le type de contenu, donc pour si tu veux une page ou un article. Bref, voilà, je vais pas te faire un tutoriel, mais il y a déjà un tutoriel qui est fait sur la page d'accueil. Mais c'est vraiment fait pour publier de manière optimisée sur ton site ou sur des sites externes. Voilà, et même si tu n'as pas un site WordPress, tu peux tout simplement copier le code et le publier directement sur ton site Webflow ou ton site JavaScript. Bref, c'est vraiment un indispensable aujourd'hui si tu as la flemme d'écrire des articles. Et même si tu n'as pas la flemme, crois-moi, ça vaut le coup de passer par cet outil et après toi de retaper ici dans l'éditeur ton article, tu peux l'éditer juste ici. Au moins, tu fais ce que tu veux, mais crois-moi, ça vaut vraiment le coup. Voilà, ça, c'est un outil que j'utiliserais si j'étais toi. Ensuite, si tu veux analyser des sites aussi, c'est important d'avoir accès à la Wayback Machine. Par exemple, tu vois, je voulais acheter un nom de domaine et c'était choisir un matelas.fr et ça te permet de voir à quel moment le site a été créé. C'est pour voir si le site c'est de la qualité, combien de fois il a été repris.
Est-ce qu'il a été repris plusieurs fois? Est-ce qu'il est mort plusieurs fois? Voilà, pour analyser la qualité d'un site, c'est important. Là, comme tu peux le voir, il a été créé certainement en 2020. Il est mort, je dirais, en 2021. Il a peut-être été repris là. En tout cas, il est mort au moins une fois, voire deux. Et il a été repris, donc c'est pas forcément un bon nom de domaine. Et ça, j'aurais pas forcément pu le savoir sans passer par la Webback Machine. Et même aussi également, quand tu vas reprendre un nom de domaine, c'est important de regarder à quoi ressemblait le site à ce moment-là. Et donc tu peux voir là, en tapant sur la date, tu vas voir à quoi ressemblait le site et tu peux t'en inspirer pour repartir parce que c'est important quand tu fais repartir un nom de domaine de repartir avec le contenu qu'il y avait avant pour que Google comprenne qu'en fait le site n'est jamais mort, alors que oui, il a été mort, mais en fait il est jamais mort et du coup après tu pourras le modifier petit à petit pour le rediriger vers ce sur quoi toi tu as envie de te baser. Donc là tu peux voir que voilà, il ressemblait à ça. Donc là tu vois, il était mort, c'était un vendeur de nom de domaine qui l'avait. Voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Non, il manque ça aussi. Ça, c'est un site. Bah voilà, c'est pareil. C'est pour acheter des noms expirés de domaine. C'est pour moi le meilleur site. Il y a tout là-dessus. Donc bon, après, il faut aller dans. euh, Où c'est qu'il faut aller? Dans Save Search, je sais plus. Ah bah ouais, il faut aller là. Et là, tu peux tout. Enfin, il y a beaucoup de filtres. Bref, je vais pas faire un tutoriel de ce site-là, mais c'est vraiment le site sur lequel il faut aller si tu veux acheter des noms de domaine. Il y a vraiment tout. Et je ferai un tutoriel pour acheter les noms de domaine parce que j'ai une astuce qui est quand même plutôt pas mal. Et d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne et si tu veux pas la louper parce que je donne pas mal de value dans plein de vidéos comme celle-ci. Donc n'hésite pas à t'abonner et mets un like parce que ça m'aide énormément à pousser les vidéos comme ça et ça me motive au quotidien à faire ce que je fais. Donc voilà. Donc ce site-là est vraiment intéressant. Et un autre site, j'ai failli oublier quand même un truc assez important. Ça s'appelle Linka Vista. C'est un site une plateforme de vente de liens. Donc tu vas retrouver, on va aller dans le tableau de bord, comme ça va être plus simple. Euh, Tu vas retrouver ici des vendeurs, enfin des sites qui vendent du lien. Tu peux acheter des liens, donc des backlinks. Et l'avantage, c'est que tu peux. Pourquoi il est très bien? Déjà parce qu'ils ont des très bons sites où tu peux placer les liens. Tu vois, celui-ci à 109 €, il est vraiment donné pour les métriques. Personnellement, je l'ai déjà acheté. Et là, tu peux commander un article. Et l'avantage, c'est que tu peux le rédiger toi-même. Et tu l'auras compris. Donc là, Oula. Ah oui, parce que j'ai plus de crédit. Bref, attendez. On va prendre un article. Bon, bref. En gros, l'idée, c'est que tu peux rédiger ton article et l'envoyer directement en HTML. Et tu l'auras compris peut-être. Tu peux passer par RedactPress. Et là, tu copies l'HTML et tu l'envoies directement dans Linka Vista. Et ça passe. Et en gros, ça te fait des articles comme celui-ci, tu vois, chambre luxe par exemple, voilà, hop. Et là, voilà, tu as des articles comme ça qui sont rédigés par RedactPress, tu n'as même pas besoin euh, de, de toi le rédiger et en plus de le mettre en page. Et ça simplifie aussi l'éditeur du site qui reçoit ton article parce qu'il est déjà en page, ils peuvent juste le publier, donc tout est beaucoup plus simplifié. C'est pour ça que j'adore cette plateforme, je te la recommande. Et je mettrai encore une fois le lien en description. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être d'autres outils que j'utilise beaucoup plus anecdotiquement, en tout cas beaucoup moins souvent. Mais là, voilà, tu as globalement ce qu'il faut que tu aies. En tout cas, c'est des exemples, hein. Tu peux utiliser SEMrush ou un autre, tu peux utiliser Linka Vista ou un autre. L'idée, c'est d'avoir un outil qui remplit ce besoin pour toi, donc pour du netlinking ou pour de l'analyse de nom de domaine. Une fois que tu as ça, tu as toutes les cordes à ton arc et tu peux faire du SEO de manière, on va dire, assez optimale pour ton site, pour tes sites. Voilà. Je pense que voilà, j'ai tout dit. Je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée si c'est la soirée. Allez, salut.